Bonjour les amis, Madame Lynn aimerait faire une petite révision mathématique avec toi sur différents sujets et stratégies que tu utilises déjà, mais pour lesquelles parfois il arrive que vous fassiez de petites erreurs. Donc le premier sujet que je vais aborder, ce sont les données inutiles dans un problème. Il arrive parfois, lorsque tu résous un problème, que toutes les informations, tous les nombres soient utiles pour trouver la solution. Mais il arrive parfois que l'on te joue des tours et qu'il y a des données, des informations. Une donnée, c'est une information qui est inutile. Donc, quelque chose qui est inutile, c'est quelque chose qui ne sert à rien, quelque chose qui n'est pas bon. Donc, j'ai trois problèmes pour toi, puis on va aller essayer d'identifier s'il y a des données inutiles dans le problème. Le premier problème. Mathilde a préparé 3 gaufres et 2 crêpes pour son amie Marie-Claire. Chaque gaufre est coupée en 4 morceaux. Combien de morceaux de gaufres Mathilde a-t-elle en tout? Donc, tu te souviens, la première chose quand tu veux résoudre un problème que tu dois trouver, c'est ce que tu cherches. Donc ici, qu'est-ce que l'on cherche? Et ce que tu cherches est dans ta question. Combien de morceaux de gaufres Mathilde a-t-elle en tout? Donc, tu cherches des morceaux de gaufres. Ça, c'est vraiment bien important. À revoir maintenant. Mathilde a préparé 3 gaufres. On cherche des gaufres, ça va, et 2 crêpes. Est-ce que nous sommes à la recherche de crêpes? Non, pas du tout. Donc ici, les 2 crêpes sont des données inutiles parce que ce n'est vraiment pas ce que tu cherches dans ton problème. Donc dans ce cas-ci, tu devrais utiliser seulement les 3 gaufres et ensuite les couper en 4 morceaux pour trouver ta réponse. Si on continue ici, Adam est allé à l'épicerie pour acheter des fruits. Il a pris 4 bananes, 5 pommes et 3 oranges. Combien a-t-il de fruits? Donc, que recherche-t-on? Combien a-t-il acheté de fruits? Donc, on cherche des fruits ici. Retournons à notre problème. Il a acheté des fruits. 4 bananes. Est-ce qu'une banane, c'est un fruit? Oui. Une pomme aussi. Et une orange aussi. Donc, dans ce problème-ci, tu devrais utiliser tous les fruits que tu as et tu pourrais les additionner. Donc, 4 plus 5 plus 3 te donnerait le total ici qui est de 12 fruits. Dernier exemple, David doit préparer 12 additions et écrire 4 mots pour son ami Alex. Il a fait 7 additions. Combien lui reste-t-il d'additions à préparer? Retournons à notre question. Combien lui reste-t-il d'additions à préparer? Donc, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons des additions qui restent. Retournons au problème. 12 additions et 4 mots. Est-ce qu'on cherche des mots? Ici, pas du tout. Donc, le mot ici, 4 mots, serait une donnée, une information inutile. Donc, tu utiliserais seulement le 12 additions et le 7. Donc, tu ferais 12 moins 7 et tu saurais qu'il lui reste 5 additions à préparer. Donc, voilà, je veux que tu te souviennes, première chose à faire quand tu résous un problème, tu dois toujours identifier ce que tu cherches. Ensuite, vérifier si toutes les informations que l'on t'a données sont utiles. S'il y a des informations inutiles, tu vas aller faire un X, les biffer, pour ne pas que tu les utilises. Voici pour nos problèmes. Deuxième chose dont j'aimerais te parler. Le tableau de numération. Tu sais, et c'est très important, tu utilises toujours un tableau de numération quand tu as à placer des nombres. Évidemment, les tableaux que tu utilises ont habituellement une ligne ici et une ligne dans l'écran. Donc, on va aller placer. Ici, tu as 3 centaines. Donc, tu viendrais placer ton 3 centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines dans la colonne des dizaines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
tes 7 unités dans la colonne des unités. Et comme je te rappelle, habituellement, hein, il y a toujours ta ligne qui se présente. Donc ici, on a vu que les centaines sont placées, les dizaines, les unités. Mais il arrive parfois, juste un instant, il arrive parfois qu'on t'ait un peu mélangé les données. Donc, on t'a donné les dizaines en premier, les unités et ensuite les centaines. Donc, ce n'est pas grave. Tout ce que tu fais, tu vas voir où sont tes dizaines. Tu as 4 dizaines. Tu vas aller porter tes 4 dizaines dans la colonne tes dizaines. Tu vas compter tes unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vas aller les mettre dans la colonne des unités. Et tes 2 centaines que tu vas aller placer dans la colonne des centaines. Ce que j'aimerais que tu te souviennes vraiment bien, c'est que quand tu mets 3 centaines, c'est 3 paquets de 100. Donc, tu dis 100, 200, 300. Donc, 3 centaines, c'est comme si tu avais le nombre 300. Quand tu as 6 dizaines, 6 à la position des dizaines, tu as 6 paquets de 10, donc 60. Et à la fin, tes 7 unités restent 7. On continue. Il y a aussi parfois des mots que l'on utilise et qui sont très importants que tu comprennes. Quand tu rencontres le mot autant dans un problème, ça veut te dire que dans ta réponse, tu auras la même quantité. Donc, si je te dis, admettons, mon ami a 7 chocolats et toi, tu en as autant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toi aussi, tu dois en avoir 7. Donc, si je cherche 7 chocolats et toi, tu en as que 4. Donc, il faudra que tu en ajoutes pour te rendre à 7 parce que tu dois en avoir autant. Donc, à la fin, tu dois avoir la même quantité. Quand dans un problème, tu vois les mots en tout, c'est un peu comme si tu avais au total. Hein? Donc, combien tu en as en tout? Hein? Un autre mot pourrait dire quelle est la somme? Combien tu en as au total? Parfois, tu vas rencontrer aussi de plus. Donc, si tu as quelque chose de plus qu'un ami, ça veut dire que toi, tu en as un plus grand nombre. Donc, je t'ai donné un exemple. Olivier a 5 bonbons et Yannick en a 3 de plus. Donc, Olivier, il a ses 5 bonbons et toi, tu en as 3 de plus. Donc, tu dois en ajouter 3. Hein? Quand tu en as un de plus, tu vas ajouter 5 plus 3 égale 8 bonbons. Il arrive aussi que tu vois de moins dans les problèmes. Donc, Noémie a 20 balles et Lily en a 5 de moins. Combien Lily a-t-elle de balles? Donc, je cherche combien Lily a de balles. J'ai un de moins ici. Donc, si tu as moins de quelque chose, est-ce que tu en ajoutes ou tu en enlèves? Bien sûr, tu en enlèves. Donc, dans ce cas-ci, tu feras 20 moins 5 et tu obtiendras un total de 15 balles. Est-ce que 15, c'est moins que 20? Oui. Donc, Lily a vraiment moins de balles. Autre petite notion que nous avons vue, les expressions équivalentes. Équivalent, ça veut dire qu'il va te donner le même résultat, donc qui va être égal. Ça, nous en avons fait au début de la 2e année, mais là, on va en faire avec des nombres plus grands à partir de maintenant. Mais je t'ai donné un exemple avec des petits nombres, mais tu fais exactement la même chose si c'est un grand nombre. Si c'était 85, ce serait la même chose. 85 plus 6, ce serait la même chose. Que le nombre soit petit ou grand, ça ne change rien parce que tu vas dessiner pour t'aider à résoudre ton problème. Donc ici, tu as 15 plus 4, 10. Et là, pourquoi? Remarque bien, tu vois ici les 5, ils sont faciles à identifier. Chaque fois que tu as 5 objets, tu dois les disposer comme sur un dé. Pourquoi on te demande de faire ça?
Eh bien, c'est justement pour t'éviter du travail. Si tu as des paquets de 5, comme ça, c'est très facile de voir quand tu en as 10. Alors, tu peux les entourer ou les encercler. Donc, tu n'as pas à recompter de nouveau s'ils sont dispersés. Donc, c'est pour que tu deviennes plus rapide, mais surtout, je dirais, la rapidité n'est pas l'élément le plus important, mais surtout plus efficace, et cela t'évitera de faire des erreurs. Donc, tu as 19 ici, j'ai 17 et j'ai 2. Donc, je vais aller compter. Ici, on a dit 10, 15, 16, 17, 18, 19. 10, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, dans ce cas-ci, habituellement, dans ton cahier, tu verras un triangle pour te dire que ces deux équations sont équivalentes. Donc, voilà pour notre petit rappel de notions mathématiques. Donc, évidemment, si tu trouves que ça a été un petit peu vite, tu peux retourner écouter la capsule. Et surtout, moi, ce que je veux te dire, ne te décourage pas parce que c'est à force d'entendre les mots, le plus souvent, que tu vas bien les comprendre. Maintenant, c'est assez facile pour toi de comprendre ce qu'est un terme, ce qu'est une somme, le total, une addition, la différence quand tu as une soustraction. Donc, c'est des mots auxquels tu vas t'habituer tranquillement, mais tu verras, nous les répéterons souvent, ces mots pour que tu en viennes à les apprendre. Alors, ça deviendra plus facile pour toi. Alors, Madame Lynn te remercie et je te dis au revoir. À la prochaine.